Que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie de vous retrouver à Clinicos. Et Clinicos aujourd'hui parlera de Rosa. Mais je voudrais vous rassurer tout de suite que les nouvelles sont très bonnes. Jésus-Christ continue de guérir, continue de donner du repos, continue de délivrer, continue surtout de sauver. Et votre vie a droit au salut du Seigneur. Votre vie a droit à la résurrection du Seigneur. Si Jésus-Christ est ressuscité, c'est parce que vous avez droit à la résurrection. Et je veux déclarer d'entrée de jeu que votre vie va connaître une résurrection exceptionnelle au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je voudrais vous donner un passage en ce jour que vous trouverez dans Exode 15, versets 22 à 27, où la Bible dit que le peuple de Dieu, après la délivrance, la mer Rouge va être conduite dans le désert. Ils vont expérimenter un temps de crise à Mara. Ils vont vivre des temps de difficultés, de doutes, mais après l'horizon va se dégager. Ils vont atterrir dans Exode 15, 27 à Élim. Ils vont y trouver 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils vont connaître donc un lieu de repos, un lieu de prospérité, mais un lieu où se reposent des différentes luttes. Je veux déclarer sur vos vies. Vous avez connu des étapes dans votre vie avec le Seigneur. Il y a eu des fois où Dieu vous a sorti d'affaires, vous a délivré. Mais vous passez également par des temps de crise. Je veux vous assurer que cette crise qui est semblable à Mara, elle s'achève maintenant. Et dans les temps qui viennent, vous expérimenterez Élim. Vous allez expérimenter une phase de repos. Vous allez expérimenter une phase de 12 sources de provision, 12 sources de revenus, 12 sources de promotion, 12 sources de prospérité au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais encore remercier quelques personnes et je voudrais le rappeler. Tout ce que vous faites vraiment me touche. Vous êtes tous des contributeurs à Clinicos. Vous agissez, vous travaillez à ce que Clinicos soit connu, à ce que le message soit largement diffusé. Mais je suis obligé de prendre un échantillon de personnes. Donc, si je ne dis pas votre nom, s'il vous plaît, ne vous en faites pas, ne vous en offusquez pas. Je vous remercie du fond du cœur et Dieu saura vous récompenser. Dieu saura vous remercier. Mais permettez que je rappelle quelques noms pour garder juste l'élan de reconnaissance que je voudrais manifester à chaque Clinicos. Je voudrais donc saluer pour l'émission d'aujourd'hui, saluer Yobokre, Cyril, saluer également Talou Josiane, saluer Roméo Douaï, saluer Loge Taïro, saluer Saturnin, ministre du Christ, saluer Bernard Clark, Christian Belli, saluer la révérende Marie-Agnès Reynaldo, saluer également l'évangéliste Amos Goué, saluer Marus Kwasi, cher ami, que Dieu te bénisse, saluer le pasteur André Lorseri Yenon, saluer Philippe Assagou, saluer Natacha Diagnini, saluer Adèle Bierou, saluer Constant Gava et saluer l'ami Bertrand Youkou, saluer Gary Ronaldo et saluer Bafili Koulibaly. Que Dieu vous bénisse. Nous parlerons aujourd'hui et nous parlons aujourd'hui de Rosa. Rosa est une dame qui en veut à sa mère et elle en veut à sa mère parce qu'elle dit que lorsqu'elle était au lycée, sa mère lui a fait mettre des contraceptifs, surtout lui a fait mettre un stérilet. Le stérilet, c'est un dispositif utérin interne. Donc, c'est un dispositif que l'on installe au niveau des femmes pour empêcher qu'elles prennent une grossesse, qu'elles tombent enceintes. Et depuis qu'elle a mis ce stérilet a été posé durant de nombreuses années. Et elle a fini les années collège, les années lycée, elle a fini également des études universitaires. Elle a également une situation post-universitaire. Elle a une vie professionnelle correcte. Elle est mariée légalement.
Tout ça est bon, mais le problème, c'est qu'elle n'arrive pas à enfanter. Et elle a aujourd'hui 41 ans. Elle n'arrive pas à enfanter et elle en veut terriblement à sa maman. Alors, selon ses propres dits, elle ne sait plus à quel sein se vouer et elle permet que nous traitions son cas à Clinicos parce qu'elle veut des orientations. Je voudrais donc te remercier, Rosa, pour le courage que tu as eu et surtout la confiance en cette émission Clinicos qui est notre émission à nous tous, qui est un cadre de relation d'aide afin que nous expérimentions le médecin des médecins, le Seigneur des seigneurs, le spécialiste des cas impossibles, Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais donc dire que dans le cas que tu présentes, nous allons parler d'abord de l'attitude de ta maman. Il est bon à chaque fois qu'il y a une situation de ne pas s'arrêter aux conséquences de la situation, mais de s'arrêter parce que les conséquences ne sont que les effets de la situation. Mais il faut partir des origines, des causes. Qu'est-ce qui a bien motivé ta maman à te mettre des stérilés pendant tes années lycée? On ne met pas des stérilés à toutes les filles. Moi, j'ai une fille à qui je ne mets pas des stérilés. Elle est également lycéenne. Dieu merci, en train de terminer son cycle au niveau du lycée. Mais on ne lui met pas de stérilet. Donc, si ta maman a trouvé utile de te mettre un stérilet, certainement, elle en avait une bonne raison. C'est le premier élément que je voudrais dire. Le second élément, lorsque les parents prennent des décisions, les décisions sont très souvent opportunes par rapport au moment où les décisions sont prises. Donc, le temps où elle prenait ces décisions-là, certainement qu'il y avait un certain nombre de facteurs qui concouraient à donner raison à ta maman dans le choix qu'elle a fait te concernant. Tu dis que ta maman est sage-femme et certainement, elle sait la vie que tu menais. Loin de moi l'idée de te juger, mais je suis en train simplement d'imaginer pourquoi ta maman aurait pris une telle décision. Parce qu'en tout cas même, il faut trouver des circonstances atténuantes aux personnes. Quand bien même quelqu'un fait quelque chose que vous n'aimez pas, mais il faut réfléchir quand même pour voir, parce que les gens, souvent, lorsqu'ils font des choix, très souvent, ils pensent bien faire, mais les effets peuvent être faussement, et peuvent être souvent plutôt dévastateurs. On peut ne pas avoir le résultat escompté. Et donc, ta maman a certainement apprécié ton attitude, elle a vu plutôt la vie que tu menais et elle a trouvé utile qu'il était utile pour toi de trouver cette méthode de contraception et que c'est le stérilet qui allait. Parce qu'il y a beaucoup de méthodes de contraception. Elle pouvait utiliser d'autres méthodes. Je ne vais pas les citer ici, il y en a plusieurs. Mais elle a jugé utile d'utiliser cette méthode-là. Troisième chose que je voudrais dire, c'est que les choix que nous faisons, tous les choix de la vie que nous faisons, ont des aspects positifs, mais aussi peuvent avoir des aspects négatifs. Le seul choix qui ne nous donne pas de regrets, c'est lorsqu'on vient à Jésus, qu'on le choisit comme Seigneur et Sauveur personnel et que notre éternité est garantie, que nous avons la vie éternelle gratuitement, que nous sommes sauvés parce que Jésus a payé le prix à la croix. C'est là seulement que nous ne regrettons pas. Mais tous les autres choix, même quand on choisit un ami, on peut regretter de l'avoir choisi pour ami. Parce que, chemin faisant, cet ami-là peut avoir une attitude qu'on n'aurait pas imaginé de lui ou d'elle, si c'est une amie. On peut choisir un patron, mais ce patron-là peut nous décevoir. On peut choisir un leader, mais ce leader-là peut avoir des attitudes qui vont après nous amener à vraiment remettre en question l'idéal de vie qu'il inspirait, qu'il nous inspirait. Donc, il y a beaucoup d'éléments comme ça pour montrer que les choix humains peuvent forcément être sujets à regret. Et donc, s'il y a un choix dans lequel aujourd'hui nous nous rendons compte parce que tu tiens ta maman pour responsable de la situation,
ce qui n'est pas totalement vrai parce que ça peut être l'une des causes, mais autre chose peut le provoquer aussi. Autre chose peut le provoquer aussi. Il y a des couples où la femme n'a pas de problème et c'est l'homme qui a un problème. Cela peut arriver aussi. Donc, pour l'instant, on va rester au niveau des tahamans, mais je voudrais donc dire que tous les choix peuvent être des choix avec des bons côtés et des mauvais côtés, des points positifs et des points négatifs, mais il faut assumer ces choix. Alors, quand cela est dit ainsi, tu as eu à évoluer dans le temps. C'est vrai aujourd'hui, dans la seconde, on va dire, approche que je voudrais donner à mon argumentaire, c'est que tu comprennes que pour l'enfantement, comme j'étais en train de le dire, plusieurs facteurs peuvent bloquer l'enfantement au sein d'un couple. Plusieurs facteurs. Il y a des problèmes où l'un est drépanocytaire, en fait. L'un et l'autre, on peut avoir un problème de maladie, donc la drépanocytose peut être un problème à cela, et ce n'est pas, on va dire, ce n'est pas une fatalité, même quand on est drépanocytaire, parce que Jésus-Christ peut toujours produire le miracle. Il peut également avoir des questions de santé de l'un des conjoints. Comme je le disais, il peut être question de fertilité. Il y a les questions d'oligospermie et tout ça. Lorsqu'on va à l'hôpital, on a beaucoup de raisons. Donc, tu dis que vous avez fait beaucoup d'examens, beaucoup de tests, beaucoup de traitements et jusqu'ici, cela n'est pas réglé. Tu considères que le stérilet a vraiment détruit toutes vos chances d'enfanter. Troisième approche que je voudrais avoir pour ta situation, c'est de ne pas désespérer parce que les choses ne fonctionnent pas comme tu le veux pour l'instant. Non, ne désespère pas. Moi, je crois et je le dis assez souvent. Lorsque vous regardez dans la Bible l'enfantement de Marie, mère de Jésus, quelqu'un pourrait dire que c'est un cas exceptionnel, mais Dieu est le Dieu des cas exceptionnels. Et Rosa, ton cas également d'enfantement peut être un cas exceptionnel. Dieu permet à Marie d'enfanter. Elle n'a pas de relation sexuelle avec un homme. Aujourd'hui, les hommes parlent d'insémination. Mais avant de trouver les mots insémination, Dieu a tout créé. Dieu a mis en place toutes les stratégies. C'est quand nous les découvrons que nous leur donnons des noms. Pour dire que Dieu a pu faire procréer une femme qui n'est même pas, dont l'homme n'avait pas agi comme tous les hommes agissent. Donc Dieu peut permettre qu'on ait un enfant dans un couple de façon miraculeuse. Premier élément. Lorsque tu relis le cas de Sarah, la femme du patriarche Abraham, elle avait 90 ans, ménopause au carré donc. Elle avait 90 ans à la venue au monde d'Isaac. 90 ans. Du point de vue médical, c'est difficile à expliquer. Mais du point de vue de Dieu, parce qu'à Dieu, rien n'est impossible, Rosa. Moi qui suis en train de te parler, je me suis marié, mais lorsque je me suis marié dans le Seigneur. Je me suis marié avec la prière de pasteur, de sérieux pasteur. Je me suis marié en vivant la chasteté avant mariage avec ma fiancée, d'alors qui est mon épouse aujourd'hui. Et je rappelle que lorsque nous nous marions, nous passons plus de 5 ans à la recherche d'un enfant. Personne ne nous avait mis un stérilet. Personne ne nous avait trouvé un contraceptif pour le faire. Mais nous passons 5 ans et c'est à la 6e année de mariage que nous avons notre premier enfant qui est là et plus tard nous avons eu autre enfant.
Pour dire simplement quoi? Il y a par moments des réalités ou des bénédictions qui arrivent dans nos vies pour lesquelles Dieu permet que cela prenne du temps. Dans la Bible, il y a le cas de Anne. Anne a crié à Dieu et son enfantement a été presque l'objet d'un deal avec Dieu, d'une alliance avec Dieu. Elle a eu à faire un vœu à Dieu pour que Dieu lui donne un enfant. Et autour de la venue de chacun de nos enfants, il y a toute une histoire spirituelle. Il y a toute une histoire spirituelle. Et l'un des éléments qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est que les mamans, et c'est pourquoi Rosa, tu dois pardonner à ta mère assez rapidement, les mamans sont des associés de Dieu à qui Dieu révèle des secrets concernant leurs enfants. Il y a une étude que j'ai faite sur cette question-là. Certainement, un livre en sortira plus tard. Mais de vrais associés. Donc, être rancunière, en vouloir à ta maman peut t'empêcher de savoir pourquoi est-ce que Dieu a pris tout ce temps avant que tu aies le premier enfant. Parce que tu es encore dans les dispositions, tu remplis encore les conditions pour enfanter, Rosa. Votre couple peut encore avoir des enfants. Donc, si Anne a passé du temps, a été l'objet de railleries, de moqueries, d'injures, par Pénina et autres qu'on ne cite pas forcément, jusqu'à ce qu'elle ait eu Samuel et les 5 autres enfants. Parce qu'elle n'a pas eu que Samuel. Sinon, on pourrait dire, mais c'est seulement pour le dire qu'elle a eu un enfant. Mais Dieu lui en a encore donné. Rosa, tu auras encore des enfants. Moi qui suis en train de te parler, j'ai pris du temps en train d'attendre et plus tard j'ai enfanté. La Bible déclare qu'on donne ce qu'on a reçu. Je veux déclarer sur ta vie que tes entrailles vont enfanter. Je veux déclarer sur les entrailles de toutes les Rosas du monde entier qui suivent cette émission de Clinicos d'aujourd'hui que vos entrailles vont enfanter parce que mes entrailles ont enfanté après avoir attendu 6 ans. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, ce miracle se produit dans vos entrailles. Ce miracle se produit dans vos couples respectifs au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Donc je voudrais dire à Rosa, il ne faut pas en vouloir à ta mère. Alors, il faut que tu saches que Dieu est capable de le faire. Dieu va te visiter. Mais il faut que tu pardonnes à ta maman. Tu ne peux pas attendre de la part de Dieu que Dieu te fasse grâce, que Dieu t'accorde un miracle, alors que ton cœur est fermé, tu as emprisonné ta maman dans le passé que tu as connu. Il ne faut pas laisser le passé nous emprisonner. Dieu ne dit pas que j'ai pour toi des projets passés. Dieu dit j'ai pour toi des projets d'avenir. J'ai pour toi un avenir. J'ai pour toi des projets. Projet, ça veut dire ce qui arrivera. Donc c'est toujours, Dieu est toujours tourné vers notre avenir. C'est pourquoi il ne faut pas laisser notre passé nous contrôler, nous dominer, nous assujettir et nous vaincre. Pardonne à ta mère. Fixe les regards maintenant sur Jésus. Et Dieu va fertiliser tes entrailles. Dieu va permettre que tu enfantes, que tu procrées. Et tu seras mère d'un beau bébé et tu rendras témoignage de l'enfantement que Dieu t'a accordé miraculeusement à travers ce Clinicos. Alors, c'en est fini pour aujourd'hui. Je voudrais demander à toutes les Rosas de s'imposer la main sur leur ventre. Je vais prier. Excellent Père de grâce, que toutes les Rosas qui se sont imposées les mains, avec les époux des Rosas qui également suivent cette vidéo, qui se sont imposés les mains, tu m'as accordé d'enfanter après avoir attendu des années. Tu me l'as donné comme grâce et je veux déclarer l'enfantement de toutes ces personnes qui attendent d'enfanter, qui sont mariées légalement et qui attendent d'enfanter. Je veux déclarer votre enfantement. Je veux déboucher les trompes de vos épouses et je veux déclarer que vos utérus, à partir de maintenant, sont guéris de toute forme de stérilité et vous enfantez au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse. C'en est fini pour le Clinicos d'aujourd'hui. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie. Continuez s'il vous plaît de commenter, liker, partager et surtout vous abonner. À très bientôt.